Et coucou, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, je vais bien. Allez, on va voir les cartes. Alors, au niveau des signes. Alors, au hasard, hein. Moi, je vois pas, je ne vois rien. On va tirer au sort, hein. Donc, du Sagittaire. Nous avons quoi? Du Gémeaux. Du Taureau. Et encore une, au hasard, du Bélier. Donc voilà. Alors, Sagittaire, Gémeaux, Taureau et Bélier. Ok, alors on y va. On va demander un peu des messages. Allez, je voudrais, s'il vous plaît, des messages pour les Sagittaires, les Gémeaux, les Taureaux et les Béliers. Alors après, selon les messages, selon ce que c'est, de toute façon, vous serez lié à quelqu'un d'autre, hein. Bah, si par exemple on parle de célib, ah bah en tant que Sagittaire par exemple célib, Gémeaux célib, Taureau célib, Bélier les célibes, on va me parler par exemple de votre future rencontre. Mais forcément, ils vont avoir un signe, hein. Bon, mais après il peut y avoir d'autres choses, hein. Bon, on va voir. Allez. Alors là, on a quoi? Alors là, concrètement, on parle pour les signes concernés, Sagittaire, Gémeaux, Taureau, ainsi que le Bélier, pour des célibataires. Mais attention, mes guides me disent bien, pour les hommes et femmes de ces signes-là, qui sont célibataires, mais qui cherchent vraiment une rencontre où on rigole pas. Ou on rigole pas. Prenez-le comme vous voulez. Une rencontre où on ne joue pas. Une rencontre où on joue pas au Monopoly. Bon, après, vous avez le droit, hein, si vous aimez les jeux de société, c'est pas que vous avez pas le droit, par exemple, les Sagittaires, les Gémeaux, les Taureaux et les Béliers célibataires, si vous rencontrez un homme qui vous convient ou une femme qui vous convient, vous avez tout à fait le droit, si vous aimez jouer au Monopoly, à deux d'y jouer, même si c'est mieux à trois ou quatre. Hein? Ou mais quand ils vous disent de pas jouer comme si on joue au Monopoly, c'est-à-dire que mes ancêtres disent à certaines personnes, pourquoi, par exemple, il y a sur notre terre, oui, sur notre terre humaine, là, sur notre terre, des hommes et des femmes qui, déjà, rien que sur l'année qui est bientôt finie, rien que sur l'année 23, moi, mes guides vous demandent pourquoi. Oui, pourquoi. C'est une question comme ça, hein, comme ça, à tout hasard. Mes ancêtres, en premier lieu mon grand-père, son père et également ma grand-mère et sa mère, demandent à des hommes, en premier lieu à des hommes, mais également à certaines femmes, également, pourquoi ils ne comprennent pas, hein, c'est pour ça ils ont besoin quand même que vous leur expliquiez, hein, que vous leur expliquiez, parce que non, ils comprennent. Non, ils ont pas très bien compris parce que je vais vous expliquer. Moi, mon grand-père, c'est pas un homme de notre génération. Moi, mon grand-père, c'était pas un homme, hein, de cette nouvelle génération. Non, non, non. Mon grand-père, quand il est décédé, paix à son âme, il avait 70 ans.
Alors, je vous laisse imaginer son propre père. De quelle génération il était? Oui, non, parce que mon grand-père avait un père, vous comprenez. Et mon grand-père et son propre père, c'est pas les hommes de cette génération. D'ailleurs, ma grand-mère n'est pas une femme de cette, paix à son âme, n'était pas une femme de notre génération. Et sa mère, je vous en parle pas. Eh ouais. Et comment vous dire, mon grand-père comprend pas. Non, son père non plus, ma grand-mère non plus, et sa propre mère non plus. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors, ils vont vous poser une question à tous ces hommes et ces femmes qui draguent en premier lieu sur Internet ou même parfois dans la vraie vie. C'est quoi votre problème? Ah ben, c'est quoi votre problème? Mon grand-père pense que, et son père, et ma grand-mère et sa mère, qu'il y a énormément d'hommes en France et dans le monde entier, et les femmes aussi, vous avez un problème. Si, un sérieux problème. Hein. Alors, mon grand-père pense qu'il y a énormément d'hommes aujourd'hui, comme énormément de femmes aujourd'hui, ça drague de tous les côtés, autant sur les réseaux internet que dans la vraie vie. Ouais, ils vont vous dire que ils cherchent la femme de leur vie ou l'homme de leur vie, eh ben, à des proies, hein, voilà, à des proies. Et en réalité, eh ben, mon grand-père vous dit, et son père, et ils sont tous là. Et mon grand-père, son père, ma grand-mère et sa mère, qui dit à des hommes comme à des femmes, vous draguez des hommes et des femmes, vous leur dites, ah ben, toujours à peu près les mêmes choses, que vous êtes disponible, que vous êtes célibataire, voilà. La plupart du temps qu'ils ont eu une ex ou plusieurs, que ce soit des mecs ou des nanas, voilà, que c'est jamais votre faute, jamais. Que les ruptures dans votre passé, c'est pas votre faute. C'est rare. Bon, ensuite, vous leur dites à ces hommes et ces femmes que vous cherchez soit la femme de votre vie, soit le mec de votre vie, voilà, que entre les lignes, vous espérez que ça sera eux ou que ça sera elle, voilà. Vous faites connaissance en toute amitié, en tout bien, tout honneur. Bon. Ensuite, il y a la parade qui commence, voilà, où on va vous dire, à vous, les honnêtes, hein, face aux malhonnêtes de certains hommes et de certaines femmes, voilà, ah ben ils ne pensent jamais le moindre mot qu'ils vous disent. Hein. Ils vont commencer à vous dire, de toute façon, si c'est pas d'un côté, ça sera de l'autre, et vous leur répondrez, ô combien vous êtes belle, ou ô combien vous êtes charmante, ou ô combien vous êtes charmant, charmante, bon, et tout le monde se trouve charmant, charmante, ouais, charmant, charmante, bref, mon Dieu, je te trouve, ben ça dépend des mecs, hein, et des nanas, mais bon, en général, ils vont vous dire soit qu'ils vous trouvent charmant, charmante, beau gosse, belle gosse, frais, fraîche. Bon, ils vous complimentent au niveau de votre physique extérieur. Bon. Ensuite, vous allez les complimenter sur leur physique. Bref. Ensuite vient la parade 2, l'acte numéro 2, où ils vont commencer à vous dire, oh mon Dieu, que vous leur plaisez beaucoup, voilà, vous leur plaisez énormément, pas pour tout pratiquement, hein, que vous leur plaisez, que ils ne peuvent plus vivre sans vous,
qu'ils pensent beaucoup à vous, que vous leur manquez, qu'ils ont un attachement vis-à-vis de vous. Bon, ben vous après, ou vous les croyez ou vous les croyez pas. Tôt ou tard, eh ben vous allez finir par les croire. Voilà, alors vous allez leur répondre certaines choses par rapport à tout ça. Après acte 3, ils sont tombés amoureux de vous. Ils vous aiment comme ils n'ont jamais aimé aucun autre homme de leur vie ou aucune femme de leur vie. Ah, il y a les deux aujourd'hui. Bon, alors bon, après vous allez leur répondre si vous les aimez d'amour ou pas. Bon, beaucoup vont leur dire ouais moi aussi je t'aime. Bon, alors ensuite là tous ces faux d'hommes et de femmes, hop, hop, vont se dire à partir de là, je peux faire ce que je veux de ces femmes ou de ces hommes. Ah, mais si, je rigole pas. Et que ça soit sur Internet ou dans la vraie vie, parce que c'est pas la même chose. Bon, mais bon, il n'y a pas trop de différence, hein. Juste que certains, vous allez les rencontrer sur Internet et d'autres dans la vraie vie, hein. Bon. Ensuite, ils vont se dire, bon, il faut qu'on se voie dans la vraie vie. Pour ceux que c'est sur Internet, bon, ceux que c'est dans la vraie vie vont se voir dans la vraie vie, hein. Bon. Et puis, vous allez les rencontrer. Ça se passe, oh là là, le premier rendez-vous se passe toujours en merveille. Avec ces mecs ou ces nanas. Super. Le premier rendez-vous se passe toujours bien. Bon. La plupart du temps, sauf exception, bien entendu, parce que bah, faut pas généraliser. Normalement, quand ensuite, ben, les mecs rentrent chez eux, vous les nanas, vous rentrez chez vous. Pour les gays, c'est pareil. Normalement, au minimum, il y a eu des bisous. Normalement, sur la bouche, hein. Voilà. Pour d'autres, il peut y avoir des rapports sexuels la première fois, d'autres pas. Faut pas généraliser. Mais tous ces hommes et ces femmes sont faux comme la justice avec vous. Malheureusement. Ouais. Vous allez rentrer chez vous, ils vont rentrer chez eux, vous rentrez tous chez vous, personne ensemble, et les sincères vont attendre des nouvelles, soit des mecs, soit des nanas en face. Et la plupart du temps, ben vous en avez pas. Pas comme vous l'espérez en tout cas. Non, c'est rare. Alors, beaucoup d'entre eux, vous allez les biper. Soit par de l'écrit, soit au téléphone. Énormément d'entre eux, ils ne vont pas vous répondre. Ah ben, mais pourtant, ils voient les appels en absence, hein, après le premier encart. Ou les SMS. Ouais, mais ils vont pas vous répondre. C'est des pourris. Que ce soit des mecs ou des nanas. Ils vont tous se dire, bon, ben, je vais attendre, je suis pas pressé pour leur répondre. Je plaisante pas. Et ils voient tout ça après le premier encart. Très souvent. Pas tous, mais très souvent. Pas généraliser non plus. Va avoir quelques exceptions. Mais c'est des pourris quand même. Même ceux ou celles qui vont vous répondre, eh ben, dans votre retour chez vous, après le rendez-vous, le premier. Pour énormément d'entre eux, ils vont pas vous répondre. Quelques exceptions, oui, mais c'est quand même des ordures, que ce soit des hommes ou des femmes. Quand même. Bon. Ensuite, quand vous arrivez chez vous, vous voulez en avoir le cœur net davantage. Parce que, bon, en face à face, la plupart du temps, il y a énormément de choses qu'on n'ose pas se dire. Ben, si réellement vous êtes plus en vrai. Bon. Et les sincères,
attendent que les non-sincères, très souvent, leur disent ce qu'ils ont pensé du visu en vrai. Eh ben, il y en a énormément qui vous diront rien. Que dalle! Certaines exceptions, oui. Écoutez, bref. Ensuite, s'ils vous en parlent pas, de ce qu'ils ont pensé du premier rendez-vous, vous allez en parler vous. Voilà. Oh là là. Ça m'a fait tellement plaisir de te rencontrer en vrai. Ben, qu'est-ce que tu en as pensé? Nanani, nanana, est-ce qu'on va se revoir? Et nanani, et nanana, bon. Et la plupart du temps, ils sont très évasifs. Très évasifs, en général. En général, ils sont très évasifs. Pour énormément d'hommes et de femmes comme ça. Ouais, très évasifs. Ce qu'ils ont pensé du rendez-vous avec vous. Ouais. Si ils vous ont trouvé aussi beau ou aussi belle derrière l'écran d'ordinateur. Énormément d'entre eux. Sauf cas exception. Mais c'est des salauds ou des pouf aussi quand même. Bref. Euh, Ensuite, vous allez vous demander quand est-ce que vous allez les revoir une deuxième fois. Ah ben, très souvent, ils vont jamais vous en parler. Sauf exception, je vous le dis. Ok. Et ils vont vous faire mariner. Mariner, comme une marinade. Ouais, c'est des pourris. Et tu as autant des hommes que des femmes qui jouent à ce jeu-là, avec des personnes sincères. Yes. Et après, ils se disent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent de vous. C'est cruel, mais c'est la vérité de mes ancêtres. Ils ont pas fait l'amour au premier rendez-vous avec vous, ben ça dépend. Ah ben ça dépend parce que il y en a, ils vont se dire bon, elle vaut vraiment le coup. Je vais lui demander un deuxième rendez-vous, que ça soit à un homme ou une femme. Mais vous savez, comme on dit, hein, des hommes, il y en a énormément, hein. Des femmes, il y en a énormément, hein. Bon, bref, ça ne manque pas. En France et dans le monde entier, ils me disent mes ancêtres. Bon. Si ils estiment que vraiment votre corps en vaut le coup, parce qu'ils voient que ça en vous, ils vous demanderont un deuxième rendez-vous et ils essaieront de vous coincer sexuellement parlé. Ceux qui en auront marre, ah ben vous aurez plus jamais de rendez-vous, hein. Il n'y en aura pas deux, hein. Non. Et soit, écoutez, il y a deux techniques de cela. Soit ils vous bloquent partout et vous aurez plus jamais de nouvelles, soit ils ne vous bloquent pas. Mais leur appel téléphonique s'espace. Ouais. Et les SMS aussi. Ah, mais si. Pour vous faire comprendre que ils n'étaient pas venus au premier rendez-vous juste pour parler de la pluie et du beau temps. Ah, mais si. Toujours. Désolé. Il y en a, ils vont se donner 6 mois pour vous mettre dans le lit. D'autres, 1 an pour vous mettre dans un lit à poil. Ah, mais si. Et si ils y arrivent, ensuite, il y a une rupture. À vie. D'autres n'ont pas de temps à perdre. À attendre 6 mois à 1 an, juste en réalité, pour faire l'amour et passer à autre chose sans vous. Et moi, mes grands-parents me le disent. Et franchement, j'ai entièrement confiance en eux. Et beaucoup plus qu'aux vivants. Eh ouais. Donc, en définitive, il y a de plus en plus d'hommes et de femmes également qui font croire monts et merveilles à des gens sincères, célibataires, qui cherchent une relation qui perdure. C'est, on peut jamais savoir à qui on a affaire, hein.
Et c'est pas parce que ces mecs sont beaux, à vos yeux, ou ces femmes sont belles, à vos yeux, pour les gays aussi, que forcément, ils ont les mêmes intentions que vous. Hein. Ah là là, de vous revoir une deuxième fois, hein. Ou même 10 fois, hein. Ou même de vivre avec vous. Hein. Et même si vous le laissez paraître, hein. Ou même si vous le dites, hein. Ah là là. Parce que tant que vous ne vivez pas avec un homme ou une femme, ou encore que vous n'êtes pas paxé ou marié avec un homme ou une femme, eh ben, ils sont rien obligés de vis-à-vis de vous. Hein. Ça, il faut bien vous le mettre dans la tête. Hein. Ah ben, et ces hommes et ces femmes qui draguent tous les jours de l'année, si ils obtiennent ce qu'ils veulent du sexe, que ça soit avec des hommes ou des femmes, ensuite, tôt ou tard, ils vous quittent. Ah, mais c'est sûr, hein. Eh ben, c'est pour ça qu'il y a autant de ruptures. Hein. Ah, mais si, et si vous saviez combien il y a eu de ruptures sur l'année 23, hein, avec des hétéros et même des gays, ça vous ferait peur. Hein. Mais, comme, eh ben, vous ne vivez pas ensemble, ou vous n'êtes pas mariés ou pacsés, eux, ils s'en foutent. Hein. Malheureusement. Alors, par exemple, pour les hommes célibataires et les femmes célibataires, que vous soyez des gays ou des hétéros, attention à qui vous draguez, ou attention qui vous drague. Ah ben, l'habit ne fait pas le moine. Moi, je vous le dis. Hein. Et c'est pas parce que, hein, ils ont l'air sérieux qu'ils le sont toujours. Hein. Ah ben, attention à vous. Hein. Et là, je vous jure que sur toute l'année 23, qui est pratiquement finie, si vous saviez combien d'hommes ont quitté des femmes, combien de femmes ont quitté des hommes, et les gays aussi, hein, parce qu'ils n'avaient aucune intention de, hein, de faire leur vie, soit avec des hommes ou des femmes. Et combien pourtant vous l'avez dit. D'autres, vous l'avez pas dit. Mais bon, attention à vous. Hein. Et là, on va rentrer sur janvier 24. Eh ben, attention. Hein. Tous les hommes célibataires et femmes célibataires qui cherchent hein, une relation long terme, faites attention à tous les hommes et à toutes les femmes hein, sur toute l'année 24. Hein. Ah, mais si. Beaucoup mentent. Hein. Malheureusement. Et ça arrête pas. Les ruptures. Ben, c'est-à-dire, c'est des hommes, des femmes, ça drague, machin, bidule. Ils te disent qu'il va y avoir un avenir, une relation qui va perdurer, soit une vie à l'alcool, soit un mariage, soit un pax. Et, écoutez, et quand, eh ben, ils sont fatigués de vous, que vous couchez avec ou pas d'ailleurs, eh ben, ciao! Et si vous saviez combien d'hommes l'ont fait à d'autres, combien de femmes l'ont fait à d'autres, et que ce soit des gays ou des hétéros, sur l'année 24, hein, le chiffre est impressionnant, je pourrais pas vous dire combien. Eh ben, ça prouve que des hommes et des femmes célibataires, tout comme vous, sont très mal intentionnés sur toutes les femmes et mecs qui draguent. Ah, mais si. Mais là, ils sont encore célibes, hein. Ces mecs et ces nanas, hein, à l'heure où je vous parle. Hein. Mais si, et ils vont continuer sur l'année 24. Hein. Ben, il n'y a pas de raison de s'arrêter, hein, à si beau chemin. Hein. Eh ben, mon grand-père ne comprend pas. Non, mon grand-père ne comprend pas le comportement de ces hommes ou de ces femmes, et que ça soit des gays ou des hétéros. Non, mon grand-père, il comprend pas. Pas plus que, hein, pas plus que mon arrière-grand-père. Et pas plus que ma grand-mère. Et mon arrière-grand-mère non plus. Hein. Ben non, eux, ils comprennent pas. Hein. Ah non, parce qu'eux, ils sont pas de cette époque. Hein.
Et que quand vous faites ça à d'autres, eux, ils vous croient. Ah ben si, ils vous croient. Quand vous leur dites que ça va devenir une relation évolutive et constructive, les gens gentils vous croient. Eh ben, vous êtes des menteurs et des menteuses. Eh ben, mon grand-père comprend pas. Non. Ben, qu'est-ce qu'ils ont dans le cerveau? Non. Oh, mon grand-père et son père, ma grand-mère et sa mère, ah ben, ils comprennent pas qu'est-ce que ces hommes ont dans le cerveau, comme certaines femmes. Ah non, ils comprennent pas, eux. Puisque vous êtes mal intentionné quand vous draguez des nanas et des mecs. Parce que quand vous leur dites, je veux être en couple sérieux avec toi, les gens bien intentionnés, eh ben, ils vous croient. Donc mon grand-père, il comprend pas. Pas plus que son père. Pourquoi vous mentez aux gens comme ça? C'est quoi votre problème en fait? En fait, vous cherchez des passades, des liaisons, et vous mentez à des personnes gentilles, que ça soit des hommes ou des femmes. Ben, mon grand-père, il comprend pas ça. Pas plus que son père. Je vous laisse imaginer que ma grand-mère non plus, et que sa mère non plus, pour obtenir toujours ce que vous voulez auprès d'hommes et de femmes. Alors, mon grand-père, il est pas bête, et il sait très très bien ce que vous voulez, que ça soit auprès d'hommes ou de femmes. Il sait très bien, parce que mon grand-père, c'était un homme. Son père aussi, c'était un homme. Et que vous étiez même pas né à l'époque, certains. Et qu'en réalité, vous cherchez que du sexe. Mais si. Vous cherchez, il y a certains hommes, ils cherchent que du sexe chez toutes les nanas qui draguent. Comme des nanas, pareil. Alors, si vous vous montriez honnête et que vous disiez vos réelles intentions, ça irait. Mais vous ne le faites jamais, dit mon grand-père. Donc, ça prouve que vous êtes des hommes et des femmes dans la malveillance d'autrui. Parce que si ils se doutaient ce que vous voulez faire avec eux, et pour les quitter ensuite, ils discuteraient même pas un quart d'heure avec vous, vu ce que vous leur réservez à la fin. Et la fin n'est jamais belle. La fin du script n'est jamais bonne. C'est bizarre quand même. Ah ben, mon grand-père ne comprend pas. Et ça arrive autant à des hommes que des femmes, ça. Si, c'est où ils arrivent à coucher avec vous, ou ils y arrivent pas. Et quand vraiment ils y arrivent pas, eh ben, ils tournent les talons et ils draguent d'autres femmes ou d'autres mecs. Mais si, parce que ils ne cherchent que du sexe. Chez tous les hommes et les femmes qui draguent. Et que si vous couchez avec, vous serez que une de plus ou un de plus sur leur palmarès, et que ça soit des mecs ou des nanas, dit mon grand-père. Ce qui est honteux, que ça soit d'hommes ou de femmes. Et les autres derrière ne se doutent jamais de vos véritables intentions. Parce que sinon, ils perdraient pas 5 minutes de leur vie, que ça soit dans des appels téléphoniques, SMS, ou même vous rencontrer en vrai. Parce que les personnes saines ne cherchent pas des mecs ou des nanas comme ça. Ils veulent une relation posée, tranquille, qui évolue. Et pas qu'ensuite, que vous ayez couché avec ou pas, vous les bloquiez partout. Ou encore,
que vous les bloquez pas, mais abonnés absents. Eh ouais. Ben, mon grand-père comprend pas le comportement des hommes et des femmes comme ça. Hein. Et- Ah ouais. Et puis, les belles paroles, là, I love you baby, I love you, et je t'aime, et ti amo, mon Dieu, qu'est-ce que t'es belle, oh mon Dieu, qu'est-ce que t'es beau, tu es la femme ou le mec qui compte le plus dans ma vie, mis à part certains membres, et mon Dieu, pour toi je ferai ci, et pour toi je ferai ça, punaise. Ben, mon grand-père dit que vous prenez les gens pour des cons, hein. Et que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas. Et d'ailleurs, vous savez ce qu'il me dit? Heureusement qu'il est plus de... Ah, il me le dit, heureusement que je suis plus en bille. Parce que franchement, on se demande où va le monde. Et le monde d'aujourd'hui, il est pas très beau. Ah ouais. Mais il a raison. Hein. Et d'ailleurs, il y a de moins en moins d'hommes qui pensent ce qu'ils pensent. Il y a de moins en moins d'hommes aujourd'hui hein, qui pensent réellement ce qu'ils disent à des mecs ou des nanas quand ils les draguent. Et il y a des nanas aussi, pareil. Et d'ailleurs, on voit bien ce que vous en faites après. Hein. C'est malheureux. Hein. Et des hommes sérieux, il y en a de moins en moins. De moins en moins. Des femmes sérieuses, il y en a de moins en moins. Des hommes qui veulent réellement se lier à une femme et des femmes qui veulent se lier à des hommes et des hommes qui veulent réellement se lier à un homme ou une femme qui veut se lier réellement à une femme, il y en a de moins en moins. Alors oui, Pépé me dit que ça existe encore, hein, mais il y en a de moins en moins. Alors d'un côté, Pépé me dit, il y a tous ceux qui sont célibataires. Ouais, mais bon, faut voir ce qu'ils font. Hein. Après, Pépé me dit, il y a ceux qui disent qu'ils sont célibataires, hein, que ce soit des hommes ou des femmes, et ils le sont pas. Alors là, il dit, on touche le fond. Le fond du fond. Entre ceux qui tombent sur des mecs ou des nanas célibataires, mais qui vous prennent pour des idiots. Il dit, voilà. Après, ceux qui tombent également sur des mecs ou des nanas qui sont pas célibataires, il dit que c'est une hécatombe. Ah ben, c'est de pire en pire. De pire en pire, dit Pépé. Voilà. Donc, il dit à tous les hommes, enfin ceux qui restent, à tous les hommes et femmes, hétéros et gays, qui cherchent l'âme sœur en étant célibataire, soyez très vigilants et très prudents, que ça soit des hommes ou des femmes, et qu'on vous drague ou que vous draguez. Faites très attention à vous. Hein. Parce que quand un mec te drague ou une nana te drague ou que même vous vous draguez, vous ne pouvez jamais être sûr hein, qu'ils veulent du sérieux. Hein. Et même si vous le disent, ah ben non, même si vous disent qu'ils veulent du sérieux, eh ben, on peut pas être sûr que vraiment ils cherchent du sérieux. Hein. Et que réellement, ils soient célibataires. Hein, ou pas. Mais, entre ceux qui sont célibataires, mais qui en réalité vous disent qu'ils veulent du sérieux, mais ils en veulent pas. Entre ceux qui disent qu'ils sont célibataires et qui le sont pas. Mais c'est une hécatombe. Hein. Ah là là. Et là, on va rentrer sur l'année 24. Eh ben, tous les mecs et les nanas qui sont célibataires, mais qu'en vérité, ils ne cherchent pas du sérieux, mais ils vous disent qu'ils cherchent du sérieux, eh ben, ils vont continuer sur 24. Hein. Ah ouais. Et tous les mecs et toutes les nanas qui ne sont pas célibataires, eh ben, ils vont continuer sur 24. Hein. Entre ceux, ah ben, alors je te dis pas, hein. Mon grand-père, il est, il est, il est
dévasté, il est triste. Eh ben, pour les femmes et les hommes célibataires qui cherchent du sérieux réellement. Hein. Si, alors, ils vous disent, faites très attention. Alors, ils vous disent, les hommes, les vrais, ceux qui tiennent ce qu'ils disent, hein, aux nanas célibataires ou aux mecs, mais inversement aussi. Ils vous disent que vous allez rencontrer la femme ou le mec de votre vie avec qui ça va perdurer. C'est-à-dire pour toute femme célibataire qui cherche un âme sœur, homme ou femme, vous allez finir par le rencontrer. Mais soyez vigilants. Pour les hommes qui cherchent le grand amour de leur vie et que vous êtes célibataire, vous allez finir par le rencontrer. Mais soyez prudents. C'est pas parce que des gens vous disent ah ouais, je suis célibataire qu'ils le sont. Ou encore ouais, je suis célibataire, je cherche la femme de ma vie. Ouais, il y en a beaucoup qui sont célibataires. Beaucoup qui sont célibataires. Mais en réalité ne cherchent pas l'homme ou la femme de leur vie. Non, pas du tout. Et combien disent aussi qu'ils sont célibataires, mais ils le sont pas. Hein. Dit mon grand-père. Ben, soyez vigilants. Alors, ne vous inquiétez pas. Les femmes qui cherchent un amour qui perdure, vous allez le rencontrer. Comme les hommes qui cherchent un amour qui perdure dans les hétéros, vous allez finir par le rencontrer. Pour les gays aussi. Mais soyez vigilants. Attention à vous. Parce que ceux qui sont là juste pour croquer des pommes pendant quelques temps, eux aussi sont là. Et ils ont la dalle. Ah ben ça. Donc, faites attention. Hein. Sur Internet, il n'y a pas que des mecs bien comme des nanas bien. Hein. Et beaucoup sont célibataires. Mais ils feront pas votre vie avec vous. Et même si vous le promettez. Ah là là. Et en plus, comme il dit Pépé, il y en a, ils sont même pas célibataires. Alors, imaginez-vous. Mais vous inquiétez pas. Hein. Toute femme sérieuse célibataire, comme homme sérieux célibataire, tous les gays aussi célibataires, vous allez finir par rencontrer la personne qui vous correspond. Mais faites attention à vous. Il y a des crevardes sur Internet, comme des crevardes sur Internet. Pépé, il le dit. Moi, mon grand-père vous le dit pour vous. Hein. C'est tout. Hein. Et après, les femmes bien sont dévastées quand elles se font larguer par des mecs profiteurs hein, d'un point de vue sexuel. Hein, ouais. Comme des mecs bien aussi. Hein. Ouais. Et que ça soit des gays célibataires ou des hétéros célibataires. Hein. Et eux, quand ils cherchent juste du sexe, ces célibataires-là, et qui ne voient que ça en vous, eh ben eux, c'est arriver à vous convaincre que ils veulent faire leur vie avec vous. Hein. Mais ça n'arrivera pas. Hein. Et d'ailleurs, sur l'année 23, il y en a eu plein des cas comme ça. Et même avant, c'est pas des gens bien. Et ils ne pensent jamais, quand ils vous parlent de sérieux, admettons, eh ben, ils ne le pensent jamais. Hein. Eh ben, ils vous mentent. Donc, attention à vous. Mais là, on me parle de toutes les femmes célibataires saines qui vont finir par rencontrer leur prince charmant ou leur princesse pour les lesbiennes. Et pour les mecs, c'est pareil. Mais ne dormez pas. Soyez très vigilants. Tout simplement. Et il ne faut pas coucher avec eux. Non. Non. Peu importe combien tu auras de rendez-vous avec un homme ou une femme, eh bien, il ne faut pas, c'est-à-dire qu'il faut gagner du temps et ne pas coucher avec eux, que ça soit des mecs, des nanas de votre ville, de vos départements ou même en dehors, et il ne faut pas, non, coucher avec eux.
Mais, ils viennent que pour ça, hein. Que pour ça. Ce genre d'hommes et de femmes ne vient que pour faire l'amour. Cela, si. Et que si, soit ils se jettent sur vous comme des bêtes sauvages, soit c'est vous qui vous jetez sur eux, sur des bêtes sauvages. Mais, si vous leur dites, bah écoute, peu importe hein, que vous soyez dans les mêmes villes ou pas, il faut gagner du temps. Des mois, des... Ouais. Mais bon, c'est compliqué, hein, parce que ces hommes et ces femmes, à chaque rendez-vous, quand vous n'avez pas passé à l'acte du premier rapport, à chaque rendez-vous, ils vont vouloir faire l'amour avec vous. À chaque. Je rigole pas. Et ils ne viennent que pour ça, hein. Ils viennent pas pour vos beaux yeux, ouais, même si ils adorent vous regarder, hein. Mais ils ne viennent que pour faire l'amour avec vous, hein. Ah, et peu importe où vous allez aller au premier rendez-vous ou au deuxième, si vous n'avez toujours pas accouché avec eux, avec ce genre de mec. Mais des fois, il y a des nanas comme ça. Et dans leur tête, c'est quand c'est qu'on va faire l'amour. Quand c'est qu'on va faire l'amour. Quand c'est qu'on va faire l'amour. Qu'ils vous en parlent pas ou qu'ils vous en parlent. Ils ne pensent qu'à ça. Qu'à ça. Ça prouve bien que ils ne sont là que pour ça. Et d'aucune manière faire leur vie avec vous. On dirait des bêtes sauvages. Et si par exemple, vous leur dites, je suis désolé, on fera pas l'amour au premier rendez-vous, c'est-à-dire, quand ils vont essayer, si vous leur dites, ah non, on fera pas l'amour aujourd'hui, ils sont dégoûtés. Et s'ils te disent, par exemple, ça dépend, je sais pas, tu sais pas quand c'est qu'on va le faire, si tu leur dis, j'en ai aucune idée, ils sont dégoûtés. Et si tu as la chance de les redevoir une deuxième fois, c'est que tu auras du bol, mais ils viennent que pour ça. Il y a des hommes et des femmes comme ça. Alors attention à vous, les célibataires, hein. Ils vous voient comme du beefsteak, quoi. Que vous soyez des hommes ou des femmes. Malheureusement, c'est mon grand-père qui me le dit. Et vous, les sérieux, vous allez rêver à un avenir, que ça soit avec un homme ou une femme. Et ça ne durera pas. Et que vous couchiez avec eux ou pas. Mais si. Donc c'est très compliqué aujourd'hui de rencontrer un vrai amour, hein. Je préfère vous le dire. On est dans une société de consommation. Et il y a de moins en moins d'hommes qui tombent amoureux. Comme des femmes de moins en moins qui tombent amoureuses. De moins en moins. Mais ça existe encore. Si. Mais bon, attention, hein. Et que si tu n'as pas de bol, tu vas tomber que sur des mecs ou des nanas pourris comme ça. À la chaîne. Et il y en a, c'est que ça. Et d'autres, ils ont trop de chance en amour. Donc, attention à vous. Mais, il faut pas toujours croire ce que les hommes ou les femmes vous racontent, hein. Mais non, c'est juste pour arriver à leur fin, hein. Ouais. Et obtenir du sexe, hein. Si, ni plus ni moins. Donc, attention. Et là, je vois les hommes sains et les hommes qui ne le sont pas. Célibataires. Et je vois les nanas saines et celles qui ne le sont pas. Ouais. Attention. Mais tous les hommes sains, célibataires, vont finir par rencontrer la femme de leur vie. Ouais. Et les nanas aussi. Et pour des gays aussi. Mais ne dormez pas. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.